Et bienvenue à toi, chère entreprise, sur le podcast Parlons Business. C'est le podcast qui parle à la fois de stratégie d'entreprise pour développer ses ventes et à la fois de technique web marketing. L'objectif est bien sûr d'aider à pérenniser ton entreprise, que tu seras en train de créer ta boîte ou au contraire que tu cherches à la développer. Aujourd'hui, je vais te donner toutes les bonnes raisons auxquelles j'ai pensé pour créer un podcast. Pourquoi créer un podcast aujourd'hui? C'est vrai qu'on voit de plus en plus de podcasts sur Internet, que ce soit sur iTunes ou SoundCloud ou d'autres plateformes. Du coup, on a le droit de se demander pourquoi créer un podcast. Alors, je ne vais pas te parler de tous les problèmes qui sont liés à la création de podcast, ni des outils qu'on utilise. Aujourd'hui, on ne parlera pas des peurs qui sont liées à la création du podcast en lui-même. Ça viendra dans d'autres épisodes. Alors, par exemple, pourquoi créer un podcast, une web TV? Alors c'est vrai que je parle de podcast, mais ça peut être une chaîne TV, une chaîne sur YouTube, ça peut être donc effectivement un fichier audio. Bon, la question en fait c'est comme si je te demandais pourquoi créer un blog. Aujourd'hui créer un blog, les vertus du blog elles sont multiples, elles sont reconnues, du type ça amène du trafic, ça développe l'autorité, ça fait plein de choses. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de pourquoi le blog, mais le podcast, c'est vrai que c'est moins évident dans le sens où déjà, c'est plus complexe à mettre en œuvre qu'un simple site internet, ça c'est vrai. Le deuxième point, c'est que le podcast est très intimiste, c'est plus difficile de développer une audience sur du podcast. En revanche, il y a d'autres bénéfices qui sont très très importants. Et d'ailleurs, j'ai créé, quand moi j'ai ouvert mon blog en août 2014, biz100.fr, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça m'est venu, pourquoi je l'ai fait, etc. Hein. C'est quelque chose qui est venu naturellement. Je n'ai pas réfléchi à la question d'un point de vue psychologique, mais on pourrait le faire si tu le souhaites. J'ai ouvert mon blog en août 2014 et dès septembre 2014, je commençais à enregistrer des épisodes. Alors, ils sont toujours en ligne, tu verras que le micro il est nul, le son il est nul, ce que je raconte c'est pas ordonné, bref quoi. Voilà, je garde des épisodes en ligne pour te montrer que c'est possible, que même quand au début on a des problèmes d'estime de soi ou de confiance, on ne fait pas assez bien, etc., eh bien c'est possible. Alors déjà, la première chose pour laquelle il est pour moi extrêmement intéressant de créer un podcast ou une chaîne sur YouTube, c'est de toute évidence c'est que ça humanise ton site internet. C'est aujourd'hui les pure players, c'est-à-dire que les sites internet qui ne font que du contenu web, aujourd'hui quittent cette stratégie de pure web, de 100% web pour aller dans la vraie vie. Alors soit ils ouvrent des commerces réels, soit ils ouvrent des antennes de chat en ligne, soit ils font plein de choses qui font que finalement on va réintégrer l'humain au cœur donc de la pratique e-commerce, au cœur du commerce connecté, etc. Voilà, c'est vraiment l'objectif d'humaniser un site internet. C'est-à-dire que c'est plus qu'un blog avec des articles de texte, c'est plus qu'un site e-commerce qui vend des produits de beauté ou des objets. Ce n'est plus le consultant qui vend un pack de services, etc. Tu n'es plus qu'un coach sportif, etc. Tu n'es plus que tu ne restes pas que le blogueur qui publie des articles. Voilà, avec un podcast, on met une voix, on met une image mentale, on fait passer du non-verbal. Et c'est ça en fait humaniser. C'est-à-dire que c'est un terme peut-être un peu barbare, peut-être qu'il est un peu trop ronflant, je ne sais pas. En tout cas, c'est rendre plus humain. C'est en quelque sorte rendre palpable quelque chose qui ne l'est pas. Parce qu'Internet, c'est virtuel. Okay, bien sûr, le podcast, il reste quand même virtuel. N'empêche pas moins que je ne serai pas très très bien expliqué parce que je ne suis pas psychologue. Mais dans ma conception à moi, l'image elle reste vraiment en surface des yeux. Alors bien sûr, elle rentre dans le cerveau, elle communique avec les neurones et compagnie. Mais l'audio, il y a quelque chose de beaucoup plus intimiste avec l'audio. Ça rentre beaucoup plus dans le cerveau. Il y a vraiment quelque chose de plus subtil en fait. Et d'ailleurs, un des conseils qu'on donne à des personnes qui font des vidéos, il y a 3 conseils de base pour faire une bonne vidéo. Et le premier de ces conseils, c'est pas l'image, c'est pas la qualité de lumière, c'est pas la qualité de la caméra, c'est la qualité du son. Donc ça montre bien quand même que le son est très important dans le podcast comme la vidéo. Parce que tu peux avoir une magnifique vidéo, mais si ton son est dégueulasse, la vidéo elle ne marchera pas. Si tu as un super contenu pour ton podcast, mais que ton son il est médiocre, on ne pourra pas t'écouter. Bon, voilà. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que le podcast fait passer tes défauts.
il met en exergue certains traits de personnalité, tu peux raconter une blague, il dévient un peu du sujet hyper sérieux dont tu causes. Bon, il y a plein de choses comme ça qui font que le podcast va rendre plus humain ton site internet. Si tu veux, il y a quatre grands pôles de pourquoi faire un podcast. Le premier, c'est humaniser. Le deuxième, c'est le personal branding. Troisième, c'est le branding. Quatrième, c'est quand tu blogues. Et après, je vais donner encore des exemples. Alors, allons un peu plus en détail. Donc, humaniser, ça vient de le voir. Personnaliser, voilà, tu vois, je te parlais d'être réel lors du podcast. J'ai une difficulté au niveau que les sortes choses naturellement en fonction de ce que je pense. Et des fois, j'ai le cerveau qui va plus vite que ma voix. Et ça fait ces bugs en live. Tu vois, je ne les coupe pas. C'est pas toujours top, mais c'est ça justement, c'est ça être humain. Voilà, je suis pas parfait, je suis consultant web marketing aujourd'hui. Et je fais des conneries tous les jours, je me trompe tous les jours, etc. Bon, voilà. Et c'est ça aussi le podcast. C'est montrer qu'on est humain comme si tu t'assoyais là à côté de moi, ben voilà. Personal branding, autrement dit, l'image de soi, quelle que soit ta situation, que ce soit que tu sois freelance, que tu sois coach, que tu sois consultant, que tu sois entrepreneur de proximité, commerçant, je sais pas moi, voilà, une agence locale. Même d'ailleurs, même si tu es à la recherche d'un travail, si tu cherches à développer ta carrière, si tu cherches à lancer ta start-up, ou au contraire, aller attirer des partenaires, des fournisseurs, attirer des investisseurs, etc. Le podcast est excellent pour te mettre en avant finalement. Alors c'est vrai que souvent on est timide, on n'ose pas se mettre en avant, on n'aime pas sa coupe, sa coiffure, son grain de beauté, ou on pense on n'aime pas sa voix. Quoi. Bref, il y a plein de problèmes d'estime de soi, d'image de soi, etc. qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais tout ça en fait c'est des fausses excuses, c'est des faux problèmes. C'est qu'il faut comprendre, c'est arriver, mais bon, on va pas faire de la psychologie aujourd'hui, on va vraiment aller voir l'intérêt du podcast. Je te renverrai sur d'autres épisodes pour ça. L'intérêt, encore une fois, c'est vraiment de te rendre plus humain, de te rendre plus accessible. D'ailleurs, à ce propos, j'avais écrit un article qui expliquait donc, comment transformer ton site en bombe commerciale. Et justement, j'expliquais qu'un des grands vecteurs pour transformer un site en un site très très intéressant, c'était de le rendre humain. D'ailleurs, tu peux aller voir cet article, tu trouveras l'adresse biz200.fr/go/76. Je ne me trompe pas, voilà, 76. biz200.fr/go/76, c'est un article qui t'explique donc comment humaniser ton site. Donc, le personal branding, c'est vraiment une idée. L'idée, c'est de travailler ton image de soi, ton image de marque auprès d'une agence. Exemple, je te donne une situation, si tu es en recherche de travail, que tu es un commercial ou je sais pas, tu cherches à te distinguer de tes confrères, consoeurs. Et alors, le truc, c'est que les agences d'intérim, les patrons, etc., reçoivent 36 000 fois le même CV. Avec la même structure, le même titre, la même photo, la même lettre de motivation, compagnie. Franchement. Et là, je te fais le pari, fais l'essai, tu verras. Tu n'envoies pas CV, pas de lettre de motivation, juste une feuille avec un imprimé écran de ta vidéo YouTube, avec l'adresse facile à taper dessous. Tu fais un raccourci d'URL sur Bitly ou Note pour avoir une adresse à rallonge avec plein de caractères difficiles à taper. Tu mets cher employeur, je cherche un emploi, voici ma présentation plutôt qu'un long discours, vaut mieux, blablabla. Je sais pas, tu fais une petite phrase qu'on t'accroche, à chaud le pitch, c'est les meilleurs, mais une vidéo, dessous le lien, un appel à l'action pour inciter le type à aller voir la vidéo. Voilà. Et derrière, tu vas te dénoter. Tu n'es plus le même gars. Tu n'es plus le énième type qui cherche un job. Tu es le type qui est motivé, qui sait causer, qui sait se mettre en avant. Même si ta vidéo, et tu la considères nulle, mauvaise image, etc. Je veux dire, aujourd'hui, c'est même plus la peine d'aller acheter du matos pour faire du podcast ou de faire de la vidéo. Quoi. Je veux dire, un simple iPhone ou un Samsung. Là, tu vois, je filme avec un Samsung Galaxy Note 4. Bon, voilà. J'ai un micro. Alors, c'est vrai que j'ai un peu investi. J'ai un Tascam qui enregistre les épisodes. Mais tu n'es pas obligé d'avoir tout ça. Ton simple kit Mali que tu utilises pour téléphoner, connecté à ton téléphone, est tout à fait satisfaisant en termes de qualité audio. Bon. Deuxième point, c'est le branding. Troisième point, pardon. Le branding, donc, autrement dit, l'image de marque de ta boîte.
encore une fois, si tu es, je ne sais pas moi, un coiffeur, des coiffeurs, il y en a des tonnes. Ok, pourquoi j'irais choisir ton salon de coiffure plutôt que celui du voisin? Voilà. Et donc, typiquement, quand j'arrive dans une nouvelle ville que je ne connais pas en France, je prends un quartier et là, je vois 10 coiffeurs. Putain, merde, lequel je choisis quoi. Je tape sur Internet, coiffure. Putain, merde, il y a 100 pages de salon de coiffure à Marseille. Quoi. Alors, comment on fait pour les distinguer des bonhommes là? Donc, le podcast, c'est justement une manière de couper à travers cette concurrence parce qu'il est très, très probable, justement, que tous tes confrères n'aient pas de podcast, n'aient pas de vidéo, n'aient pas de chaîne YouTube. Donc ça, c'est le meilleur moyen vraiment de couper court à cette concurrence-là et d'amener un angle, un point de vue, un point de départ, d'initier une relation de manière complètement différente et d'amener une valeur ajoutée, de proposer quelque chose de neuf, de nouveau, de frais. Voilà. Et c'est une excellente manière justement de ne plus être dans les suiveurs et de proposer du contenu, quelque chose qui change, quoi. Voilà, c'est très important de le dire. Justement, faire un podcast, une chaîne TV, va te permettre de travailler les 3 fameux piliers du web marketing. Les 3 piliers étant donc la visibilité, le trafic et l'autorité. Ça va permettre aussi de rendre service parce que quand tu fais ton podcast et tu expliques comment entretenir tes cheveux, quels sont à apporter machin, etc. et que tu ne cherches pas à fourguer ton bazar, tes produits et des cosmétiques compagnie, ben les gens ils vont dire putain ce type il donne des conseils, c'est cool, il ne cherche pas à forcer la vente quoi. Et donc du coup les gens vont avoir de l'estime pour ce que tu fais. Et ils vont aussi implicitement penser, putain, le type, il est courageux quand même. Il s'est mis en avant, sa vidéo n'est pas parfaite, il n'a pas le temps, il bosse beaucoup, machin. Donc, tout de suite, tu vas rehausser ton image en fait d'entrepreneuse ou d'entrepreneur. Et ça, c'est un facteur énorme. C'est justement entre 2 coiffeurs, même si tu fais partie d'une franchise de coiffure avec une renommée mondiale, etc., tu peux parler de ton salon de coiffure, de ta vision. Si ta franchise ne t'autorise pas à créer une chaîne YouTube qui porte son nom, ce que je peux comprendre pour les images de marque et de droit, etc., c'est pas grave, tu mets ta chaîne à ton nom. Il y a plein de manières de contourner le truc. S'il ne faut pas montrer le logo de cette chaîne, tu ne le montres pas. C'est pas un problème. Je veux dire, ces sortes d'images de droit, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Ça, c'est des fausses excuses. Pose-toi la bonne question. Est-ce que tu as envie de développer des ventes? Ou est-ce que tu préfères stagner au niveau auquel tu es aujourd'hui? Si tu veux rester au niveau que tu es aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais clairement, ce podcast n'est pas fait pour toi. Alors, continue à écouter si tu veux. Mais si tu cherches à développer tes ventes, l'idée, chaque fois que tu dis oui, mais je ne sais pas faire ceci, oui, mais cela. Dis-toi bien que ça, c'est des problèmes. Tout problème a une solution. Il te faudra 10 000 pour résoudre, peut-être une semaine, peut-être un mois pour résoudre. L'histoire du temps, ce n'est pas un vrai problème. C'est une histoire de mettre comment on s'organise pour les efforts, etc. Bon. Pour résumer, un podcast pour développer ton image de marque, c'est clairement une très bonne idée pour être plus visible, développer ton trafic et développer l'autorité, pour innover et pour te différencier de la masse de tes confrères. Le 4e point, j'y arrivais. Quand tu es blogueur, si comme moi tu es blogueur et que tu as commencé à promouvoir tes services, etc. à travers un blog, parce que moi j'ai commencé comme ça en août 2014 quand j'étais en Inde, et clairement, quand tu as des articles, déjà tu bosses beaucoup pour écrire tes articles, donc tu touches une audience qui cherche à travers Google. Il y a aussi toute une audience qui fait beaucoup de recherches d'articles, etc. sur Google, mais qui a du temps pour t'écouter en fait sur iTunes, sur SoundCloud ou YouTube. Et qui ne cherchent que naturellement que des personnes sur des vidéos ou sur du podcast sur YouTube. Donc c'est dommage de manquer cette audience-là en fait, c'est dommage. Donc c'est pour ça que tu as tes contenus transformés en audio ou en vidéo et c'est une excellente idée pour justement compléter ton offre. Alors c'est vrai qu'après il faut trouver le bon angle, il faut trouver une présentation, c'est vrai que ça peut demander du travail supplémentaire, c'est vrai que c'est long de faire des vidéos, moi d'ailleurs la vidéo je te dis clairement c'est un casse-tête pour moi les vidéos, là j'ai à peu près 30 vidéos d'avance sur mon ordi et j'ai un putain de problème de décalage d'image son que je ne sais pas encore vraiment résoudre quoi.
Puis c'est long à monter, il faut copier des gigas. YouTube, il faut 1 heure pour uploader une vidéo, quoi. Bref, c'est vrai que c'est pas simple. Je te raconte pas que faire du podcast compagnie, c'est 30 tonnes de business, des lingots d'or, etc. Qui tombent du jour au lendemain comme ça. Non, c'est du vrai travail. Mais d'ailleurs, ça paye. Ça paye. Et je préparais à l'avenir un podcast qui relate tous les bienfaits directs que j'ai eu dans mon business grâce au podcasting et à la vidéo. Et je t'assure qu'il y a des effets insoupçonnés. Exemple typique, comment j'ai trouvé mes colocs. Je n'ai jamais cherché de coloc sur Le Bon Coin ou des sites comme À Partager ou WeRoom. Non, c'est que des gens qui contactent sur mon site internet, qui me disent voilà, super ce que tu fais, bon, j'ai tel problème, machin. Et je leur dis bah, regarde, peut-être cherche une coloc sur Marseille. Ah ben viens chez moi, j'ai une chambre. Et paf, voilà, là je suis en coloc à Marseille, tu vois, comme ça je vais pas prendre de meubles. Et puis je peux bouger comme je veux parce que je vais repartir en Inde, à mon avis, en septembre. Donc voilà quoi. Des bienfaits et des conséquences du podcasting, etc., c'est énorme. Donc, humaniser ton site internet, développer ton image de marque, le branding, donc l'image de marque de ta boîte, transformer ton blog en diversifiant le contenu dessus, et au-delà de ça, créer un podcast, c'est, alors je ne l'ai pas noté sur mon truc, mais je vais le dire maintenant avant que je l'oublie, c'est un excellent moyen de renforcer la confiance entre ton audience et toi. Ça, c'est un truc capital, parce que si ton audience n'a pas confiance en toi, elle ne fera jamais t'appeler pour typiquement faire appel à tes services de coaching, à tes services je sais pas moi, de conseils financiers ou d'assurance, je sais pas qu'est-ce que tu vends, ou même si tu es commerçant, que tu es coiffeur, voilà. Typiquement, soit je cherche un conseil sur Google pour entretenir ma chevelure, je tape conseil truc bordel, et là, ton podcast il tombe, ah putain, le type il me donne des conseils, il dit c'est bien, c'est cool, j'aime ce qu'il raconte. Au contraire, il dira putain, le type il est nul, il est con. Dans ce cas-là, bon, tu le suis pas, quoi. Mais c'est pas grave, ça fait un tri sélectif aussi d'audience aussi, hein, ça c'est contre-intuitif, mais c'est important. Ou alors je fais une requête sur Google pour chercher un coiffeur, maintenant là, donc coiffure, rue Paradis, Marseille, voilà. Donc là, clairement, le podcast ne sera pas approprié, mais je ne m'adresse pas à cette catégorie d'audience. Le podcast, il est en fait pour créer une relation de long terme, donc vraiment une relation de confiance. Ensuite, c'est un excellent article pour être régulier dans son travail, parce que c'est vrai que quand on s'engage auprès de son audience à publier régulièrement sur Internet, tous les jours ou toutes les semaines, tous les mois, etc., eh bien, il faut mettre en place des processus, des checklists, etc., pour être régulier et ça oblige à mettre son cerveau sur un mode d'efficacité régulier. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais clairement, il y a eu une période dans ma vie de blogueur où je publiais un épisode audio tous les jours. Je t'assure que c'est une sacrée énergie qu'il faut mettre en place. Il faut avoir des putains de process sur l'ordi et mentaux pour que tous les jours, que tu saches que tu enregistres un épisode. Et moi, j'avais développé des techniques comme ça pour toujours être capable d'enregistrer mes épisodes. Et j'avais rarement des épisodes d'avance, hein, très sincèrement. J'avais 2-3 épisodes, voilà. Et puis, il y avait 2 ou 3 jours, tu n'avais pas envie d'enregistrer des épisodes. Alors, soit tu n'avais vraiment pas envie parce que tu n'avais pas le moral, parce que je ne sais pas, il y avait un truc qui se faisait que tu n'avais pas envie. Ou alors, tu n'étais pas chez toi ou dans les conditions idéales pour enregistrer des épisodes. À l'époque, je n'avais pas le Tascam. J'avais un gros micro podcaster, un excellent micro d'ailleurs. Et donc, il faut créer les processus pour ça. Et quand tu arrives à cet exercice de régularité et de créer du contenu régulièrement, tu as tout gagné. Parce que derrière, il y a des tonnes de chances qui changent sur ta manière de publier sur Internet, ton efficacité, etc. Et au lieu de passer 4 heures à créer un épisode, tu passes 20 minutes. Moi, aujourd'hui, pour cet épisode-là, donc cet épisode va durer à peu près, on est déjà à 20 minutes, mais il va durer 20-22 minutes. J'ai préparé mon article ici, ça m'a pris 5 minutes à peu près parce que j'ai des idées, ça tourne toujours en permanence. Ok, j'ai des idées, je note dessus et puis quand l'épisode est assez complet à mon sens, eh bien j'enregistre. Donc disons, allez, 10 minutes pour préparer mon épisode, les 20 minutes d'enregistrement.
Et après, grosso modo, j'ai une demi-heure, trois quarts d'heure de montage parce qu'il y a cette vidéo derrière à publier sur YouTube et ça, c'est vrai que c'est chiant. Mais que l'audio en lui-même, 10 minutes de prépa, 20 minutes d'enregistrement, 10 minutes de mise en ligne, 40 minutes par épisode. On est vraiment sur un bon travail. Si derrière, je devais l'écrire, écrire l'article, je sais pas, il ferait peut-être 1000 mots, j'y passe clairement une demi-journée au truc. Et là, clairement, quand on est sur l'exercice de publier un épisode quotidien, etc., c'est pas possible. Donc, il faut arriver à trouver les combines. Et d'ailleurs, je ne suis pas encore tout à fait au point sur la combine enregistrer de l'audio, de la vidéo, mettre un article écrit. Là, je suis en train d'affiner mes histoires, mes recettes de cuisine. Et quand je serai au point, d'ailleurs, je te les partagerai. Puis voilà, l'audio, clairement, ça améliore la zone de confort. Je ne te cache pas d'ailleurs que je travaille avec une coach en ce moment pour travailler ma voix et mon élocution, pour être beaucoup plus régulier, descendre mon rythme, etc. J'ai commencé à travailler avec cette coach il y a 3 semaines à peu près. Tu me diras d'ailleurs ce que tu en penses, mais je pense que beaucoup plus bas, on est beaucoup plus proche de ce que je ressens quand je fais mon épisode. D'ailleurs, si tu aimes mon travail, n'hésite pas à me laisser une review, donc un avis sur iTunes ou sur YouTube ou sur SoundCloud. N'hésite pas à mettre des commentaires, moi ça m'aide, pose aussi tes questions, ça m'aide aussi à construire les prochains épisodes. Je te remercie d'avance d'ailleurs. Écoute, je crois qu'il y avait plein de choses à raconter. De toute façon, moi je préparais pendant des heures. Mais grosso modo, voilà, faire un podcast, et je vais le résumer, ça t'ouvre des possibilités business et commerciales énormes, autant que de publier un livre. D'ailleurs, on dit souvent que c'était la possibilité de publier un livre, alors soit chez un grand éditeur, soit sur Amazon, etc. Genre, c'est très facile. Ça donne beaucoup d'autorité, ça démontre ton expertise, etc. Un podcast, il y a beaucoup de ça aussi. Créer un podcast, c'est pas tout le monde qui est capable de faire un podcast, c'est vrai. Donc c'est un outil commercial à jauger vraiment par rapport à ce qui peut t'amener dans ton business. Voilà, donc je te retrouve à très bientôt, cher entrepreneur. Tu me retrouves sur iTunes, je t'invite à t'abonner sur iTunes, sur YouTube, sur SoundCloud aussi. Sache que les adresses sont aussi dans la description. Tu as tous les liens pour revenir sur l'article avec les références que je peux citer, etc. Et surtout, je t'invite à aller lire l'article justement qui illustre bien l'aspect de pourquoi il faut humaniser ton travail. Et tu vas sur biz200.fr/go/76. Et moi, je te retrouve dans un prochain épisode où on parlera de podcast, de web marketing et de stratégie d'entreprise. Merci à toi de me suivre, entrepreneur. Bye bye.